faut arrêter vos souffrances que vous n'allez pas mettre ça sur le professeur Maurice Kamto. Il a assez pris vos souffrances comme ça. Je suis désolé. Une bande de traîtres. Oui. Donc si c'est bon, si c'est clair, dites-moi ma faute, c'est clair, c'est bon, c'est propre et tout. S'il vous plaît. Comme ça, je vais taper sec une fois pour toutes. Je vois les gens jubiler parce qu'on n'a pas accepté la candidature du professeur Maurice Kamto, parce que il n'a pas été accepté. Ça, quand les gens jubilent comme si la lumière est venue. Parce que j'ai vu que quand la lumière arrive, quand on coupe la lumière, quand ça revient, les gens sont contents comme s'ils n'étaient pas dans leur droit. Les gens sont contents comme si Jésus était descendu du ciel. Voilà. Donc si c'est propre, dites-moi que c'est propre. Ça m'engage. Parce que trop, c'est trop. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est propre? L'image est claire, c'est propre. On peut commencer. Voilà. Donc, je viens m'exprimer. Je suis apolitique, c'est vrai. Mais en tant qu'une influenceuse, une impacteuse d'origine camerounaise et fière de l'être, j'ai mon mot à dire. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord et les gens vont interpréter comme ils veulent. Je ne suis pas obligée de mettre ce que je dis dans la tête des gens. Chacun est libre d'interpréter comme il veut. Parce que chaque fois, j'ai remarqué, quand je parle, quand je m'exprime, les gens détournent ça pour me combattre, pour me nuire. Alors, ce n'est pas parce que vous détournez ma parole, ce que je dis pour me nuire, que ça va m'empêcher de parler. Je suis une femme et je suis une conteneur de femmes. Je ne suis pas une femme qu'on fait ya, elle fuit. Je suis une conteneur de femmes. Je suis une femme qui vaut 1000 hommes. Donc moi seule, je suis l'équivalent de 100 hommes. Et ça ne chauffe pas. Donc, pour ceux qui vont venir vouloir me donner les conseils, que ne parle pas de politique, allez conseiller vos familles. Parce que si le Cameroun change, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour le professeur Maurice Kamto. C'est pour tous les Camerounais. Donc, arrêtez de faire comme si c'est que il voulait trop faire pour lui. Oui. Le tribalisme alors. Mes chers frères et sœurs, je suis là pour parler par rapport au refus de la candidature du professeur Maurice Kamto. Je pense que ça a été une erreur très grave pour les autorités, pour Olekam, c'est Elekam. C'est-à-dire que c'est une erreur monumentale. Moi, j'aurais aimé qu'on valide sa candidature et devant, vous faites la jonglerie que vous avez gagnée, il a perdu. Est-ce que vous regardez l'image du Cameroun à l'international? L'image du Cameroun à l'international aujourd'hui veut dire que le Cameroun c'est un pays corrompu, le Cameroun c'est un pays qui n'a pas de justice. Voilà l'image que le Cameroun renvoie à l'international. Pourquoi vous faites ces mains comme si les gens jubilent sur TikTok, les petites pisseuses, les petites baveuses, certains hommes qui n'ont même pas de couilles, qui dorment au sol, ils se permettent de prononcer le nom du professeur Maurice Kamto n'importe comment. Franchement, même les illettrés viennent parler de ce monsieur, toujours parce qu'il est humble. Toujours parce qu'il est trop humble. Parce qu'on dit qu'au Cameroun, tout le monde peut s'exprimer. Un homme qui a travaillé avec le gouvernement, qui est propre, qui n'a rien volé, qui vit dans une maison modeste. Qui vit dans une maison modeste. Qui a eu le courage de venir dire que je vais poser ma candidature. Parce que c'est le courage de venir faire ça. Il faut féliciter ce monsieur. Il faut féliciter ce grand homme qui a défendu le Cameroun face à Bakassi. Et on a gagné le procès. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié tout ça. Vous pensez que, c'est-à-dire que si le professeur Maurice Kamto passait, c'est le problème d'une personne. Mais vous faites honte. Vous faites vraiment honte, bordel de merde. Vous voulez quoi ce monsieur? Il n'a pas faim. Il n'a pas soif. Vous le voulez quoi? Regardez-moi les petits mauvais comme ça, dis donc. Les petits mauvais qui s'asseyent, qui font du n'importe quoi. Qui s'asseyent
sur Internet et font du n'importe quoi. C'est la honte pour vous. Vous pensez que lui, il a besoin de quoi? Il est venu comme Jésus pour sauver les Camerounais. Ça ne vous plaît pas. Vous aimez la souffrance. Restez dans votre souffrance, bordel de merde. Restez dans votre souffrance. Les chaînes de télé, les journalistes, tout le temps, on parle que de lui. Vous n'avez pas d'autres candidats, mon frère. Toujours parce qu'il est Bamileke. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? C'est quoi ce tribalisme-là? Hein? On vous a fait quoi? On félicite le professeur Maurice Kamto pour son courage. Pour le courage de ce professeur. Monsieur le professeur, mes respects. Je vous ai rencontré un jour à la gare de l'île Flandre. Parce qu'il a été professeur aussi à Lille, il enseigne partout en Europe. Un jour, j'ai rencontré le professeur à la gare de l'île Flandre. La passerelle en allant vers l'île Europe, à pied. Je marchais, le professeur marchait là pour aller prendre son TGV. Il était à Lille, fait une conférence dans les universités à Lille. Un monsieur aussi simple, un monsieur aussi humble. On refuse sa candidature parce qu'il est Bamileke. Je vois les gens, un Bamileke ne sera jamais président. Un Bamileke ne sera jamais président. Mon frère, gardez votre présidence. Est-ce que les routes là, au Cameroun, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de si, c'est pour les Bamileke. Le problème, c'est que vous ne connaissez même pas la grosse surprise. C'est que les nordistes sont derrière, ils guettent. Vous vous concentrez seulement sur le professeur. Vous vous concentrez seulement sur les Bamileke. Vous avez oublié les nordistes qui sont bien rancuniers. Parce que hein, ce que vous oubliez, c'est que les nordistes que vous voyez là, s'ils viennent au pouvoir, ils vont venir avec l'esprit de vengeance. Et vous allez voir le voirate dans ce pays. Ce sont les gens qui ont appris à tuer les bœufs. Ce sont les gens qui sont... Ce sont les cassants. Ils sont d'abord cassants. Quand je vois les gens raconter du n'importe quoi. Mais, ce que je veux dire, c'est que les Camerounais sont des traîtres. Les Camerounais sont des traîtres. C'est une bande de traîtres. Je remercie le professeur pour le message qu'il a laissé hier. Il a demandé aux gens de rester chez eux, de ne pas descendre dans la rue. On dirait que les Camerounais n'attendaient que ça, parce que les Camerounais que vous voyez là, nous sommes tous des traîtres. Même ceux qui font les petits bruits en Europe là, nous sommes que des traîtres. Il n'y a personne là. Je vous dis que les gens pensent qu'à leur ventre. Nous sommes des traîtres. Nous sommes que des traîtres, nous tous là. Parce que ceux qui parlent, qui gesticulent partout là, ce n'est pas là-bas que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Et c'est le peuple qui décide. Alors, le peuple, les Camerounais ont décidé de sortir, d'aller boire leur bière et de laisser tomber. Bon, vous voulez que le professeur fasse quoi? Vous voulez prendre toutes les souffrances de vos vies et coller ça au professeur Maurice Kamto? Non. Il a fait ce qu'il a... Ça veut dire qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il s'est battu comme un lion. Mais vous l'avez lâché en cours de route. Vous en voulez aux gens, pourquoi? Hein? Il s'est battu comme il pouvait. Maintenant, c'est à vous, le peuple, de faire le reste. C'est tout. Vous savez ce qui s'est passé hier? Tout était fermé hier. Quand je suis sortie, j'ai dit, mais c'est férié aujourd'hui. Comment tout est fermé comme ça? Les gens sont restés chez eux. Jusqu'à 15 h. Il y avait la police dehors partout. Il y avait la police, il y avait les niais. Partout là dehors. Tout était fermé. Dès que l'annonce est passée, il n'y a même pas eu un bruit de moto. Il n'y a même pas eu un bruit que rien. Les gens ont ouvert leur boutique. Ils sont en train de vaquer à leurs occupations et continuent à aller boire leur bière, à vivre comme si de rien n'était. C'est qui va aller donner sa vie? Qui est fou? Qui est bête?
qui va aller donner sa vie. Les gens sont là, chacun pense à ses intérêts. Les gens sont là, ils vont qu'à leurs occupations. Vous savez, et l'annonce d'hier, les Camerounais, pour eux, ce n'est pas une surprise. Pour eux, c'est... En fait, les Camerounais sont tellement habitués que... Pour eux, c'est que ça devait... Est-ce que quelque chose devait d'abord changer? Exemple. Pour eux, c'est que... Mais... c'est pas une surprise pour personne. Les gens qui sont au Cameroun, pour eux, ce n'est pas une surprise en fait. Pour eux, ça allait être que comme ça. Que donc, que pour eux, il n'y a rien de surprise là. Il n'y a rien qui les surprend. Donc, ces Camerounais du Cameroun qui sont là sont préparés psychologiquement. Ce sont des gens qui se sont préparés psychologiquement. Ils savent que rien ne va changer, ça va rester que comme ça. C'est dans leur tête. Vous pensez qu'un pays où chacun dit que, dis donc, ça va tout rester comme ça, mais quoi va changer? Ça serait toujours les mêmes choses. Vous croyez que ça peut aller où? Les Camerounais ne sont pas les courageux, mes chers frères et sœurs. Ne nous mentons pas. On fait seulement le bruit comme ça. Ça n'a été une surprise pour personne. Ça n'a été une surprise pour personne. Mon message surtout ce matin, c'est que les gens arrêtent le tribalisme. Arrêtez de nous diviser avec le tribalisme parce que c'est de trop. On est ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes là ensemble. Matin, midi, soir. Et rien ne va changer. Tu entends, oh, Bamileke par-ci par-là, les Nkwa par-ci par-là, les Bamileke par-ci par-là, les Nkwa par-ci par-là, et les nordistes. Vous avez oublié les nordistes qui vous guettent à distance, qui sont en train de préparer leur dernier joker. Vous avez oublié les nordistes qui préparent leur dernier joker. Vous êtes seulement là concentrés. Les Nkwa ont fait ceci. Les Bamileke ont fait ceci. Les gens même qui veulent arracher le pouvoir, arracher, par force, prendre le haut. Vous avez oublié. Vous ne les regardez pas en direction du nord Cameroun. Vous regardez seulement que les Bamileke, vous regardez la discrétion alors. Regardez alors la discrétion, mon frère. Hein? Ce pays est à refaire jusqu'à ce n'est pas bon. J'ai failli perdre ma vie. Comme vous me voyez là, regardez comment je suis maigre. Regardez. Je suis tombée malade. Regardez tous les médicaments dans ce pays. Je suis tombée malade. L'intoxication alimentaire. Le Cameroun ne va pas bien. Qu'on ne vous mente pas. Les gens souffrent dans ce pays, maman. Les gens souffrent dans ce pays et chacun fait comme il veut. Je vous prends l'exemple de ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu dans ce pays pendant que j'étais malade. J'ai compris que le Cameroun a refait de zéro. Donc, le Cameroun a recommencé à zéro. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Mes chers frères et sœurs, j'ai finalement compris que depuis on parle du poison, quand les gens arrivent en Afrique, il y a beaucoup de gens de diaspora qui ont perdu leur vie ici au pays et les gens accusaient le poison. Je pense que ce n'était pas le poison, c'est l'intoxication alimentaire. C'est pire que le poison. L'intoxication alimentaire, c'est quelque chose qui tue. Parce que notre organisme n'est plus habitué à certains microbes. Les microbes d'ici. Alors, je suis arrivée au Cameroun. Je suis partie à l'ouest. Sur la route, je me suis arrêtée comme tout le monde pour manger la viande, le soya. Je me suis arrêtée comme tout le monde pour manger le soya. Je n'ai mangé chez personne. Sinon, j'aurais accusé que je parle avec beaucoup de force. Hein, je force pour parler parce que j'ai mal. Alors, sur la route, je me suis arrêtée là où tout le monde s'arrête pour manger le soya. J'ai mangé le soya comme tout le monde. Et après, j'ai mangé le ngongo meat. Le ngongo meat, c'est les escargots et tout. Vous savez qu'on mange ces choses-là, tu ne sais même pas si c'est frais ou pas. Tu ne sais pas si le piment a déjà tapé 2 semaines sans être réchauffé. J'arrive à Bafoussam. Ah, la perruque me fait mal. La perruque me fait un peu mal, mais je ne peux pas enlever, j'ai les mains vieux.
J'arrive à Bafoussam, c'était le vendredi. J'arrive à Bafoussam, je vais à une veillée. Pendant que je suis à la veillée, je commence à sentir bizarrement, je suis sur la table, je mange d'abord le bitako là. Je dis que je ne vais pas bien, je me sens un peu bizarre. Il y a un monsieur qui me donne le bitako là, bien frais. Je mange le bitako là. Après, tais-toi s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, je mange le bitako là. Et pourquoi j'explique tout ça? Le Cameroun a refait, je ne vous mens pas. On doit tout recommencer à zéro. Parce que le manque de respect, le manque de suivi, le manque de tout, c'est partout. Je suis au deuil. Un moment, je ne me sens pas bien. Je mange 2 bitacola. Je sens toujours que... Vous savez, quand vous êtes dans un endroit, surtout une veillée comme celle où j'étais, un deuil comme ça, vous êtes un personnage public comme moi, qui a une mèche blonde sur la tête, qui est une star. Tout le monde vous remarque. Les gens remarquent qu'il y a une personne... C'est Fleur de Lille en fait. Alors, j'étais assise, à un moment donné, je ne me sens pas bien. Je laisse mon sac à main, tous mes téléphones. Je commence à marcher. Je traverse toute la cour du deuil. On me dit, tu vas où? J'ai dit, non, je vais marcher un peu. Je commence à marcher jusqu'à un niveau. Vous savez, quand il y a les deuils, il y a les mamans qui viennent vendre la boisson. Elles ont le banc. À un niveau, je trouve un banc. Je m'allonge comme ça sur le banc. Parce que je ne suis pas bien. Je commence à dégueuler, vraiment à dégueuler au point où je sens que mes tripes vont sortir. Mais pendant que j'étais assise, il y a une dame qui a remarqué que je me suis levée, j'ai trop duré. Donc la dame s'est levée, elle a commencé à me chercher. Elle a commencé à marcher aussi comme ça que... Mais depuis qu'elle est partie là, elle ne revient pas. C'est comme ça qu'elle vient me trouver sur un banc couché comme ça. Je dis que j'ai mal au ventre, ça ne va pas, j'ai trop mal. Elle court seulement. Elle appelle son chauffeur que pardon, mettez-la dans la voiture, cachez-la, il ne faut pas qu'on la filme ici. C'est comme ça qu'on me met dans une voiture. Et elle peut appeler encore un autre tonton avec qui on était. Elle appelle le tonton, elle lui dit à l'oreille que... Elle peut lui dire que ma fille, ça ne va pas. Elle a mal au ventre, elle est allongée au sol. Et je dis à la dame, là, prends mon sac à main tout sur la table discrètement. Même si on te demande question, on ne dit pas. C'est comme ça qu'elle prend mes choses. Elle vient. On dit, tu vas aller aux toilettes. Je ne sens pas une envie d'aller aux toilettes. C'est comme si on découpait mes intestins seulement avec le couteau. Je dis que je vais rentrer me coucher à l'hôtel à Bafoussam. Je rentre. On me dit, on t'amène à l'hôpital. Je dis non. Ne m'amenez pas à l'hôpital. Je vais rentrer à l'hôtel. Je vais aller m'allonger. J'arrive à l'hôtel. On me laisse. Mon ventre me fait mal. J'appelle un tonton. Il vient me porter. On va à l'hôpital. Ce qu'on appelle urgence ici au Cameroun, tu meurs aux urgences. On part d'abord dans un premier hôpital. Mon Dieu. On arrive d'abord dans un premier hôpital et tout. Il y a des gens qui viennent me porter. Ce pays, les gens meurent ici comme un jeu. Mourir ici, c'est rien. On m'amène à l'hôpital, j'arrive, on me dit, est-ce que tu peux descendre la voiture? Il y a les gars qui sont devant les urgences, qui viennent me porter là et tout. Je dis non, laissez. Je marche comme ça. Je fais l'effort. J'arrive devant les urgences. On appelle ceux qui sont aux urgences, que voilà une personne qui est malade. Les femmes là sortent, elles se mettent là, elles disent qu'on ne peut rien faire pour elle, il n'y a pas la place. Je suis là, je dis que j'ai mal, donnez-moi même un calmant, s'il vous plaît, je veux mourir, donnez-moi un calmant. Elles sont sorties, il y avait les gens beaucoup comme ça, les infirmiers en blanc là qui sont sortis, ils étaient là. Oh, on a déjà un cas ici, on va alors faire comment? Vraiment, c'est comme ça que mon tonton qui m'a accompagné commence à les engueuler. Que, mais c'est quoi? Je vais appeler le préfet, on va fermer l'hôpital, si dis donc. On va fermer cet hôpital. On vous ramène une personne que la personne est malade. Vous êtes là, vous regardez, vous êtes allé à l'école, pourquoi? Il y a même certaines personnes qui étaient là, que les engueulades ont commencé. Comme, mais vous êtes malade ou quoi? On vous dit qu'une personne veut mourir. Vous êtes là en train de dire que non, on va alors faire comment? Elle a déjà le carnet. On dit que le carnet c'est quoi? Sauver la femme-ci. Que sauver la femme-ci. Les gens. Elles sont là, peut-être une vingtaine de personnes. Ils sont là comme ça. On dit que oui, la responsable. C'est comme ça que mon tonton là prend que je vais appeler c'est le préfet. Oh. On va fermer les bêtises. Donc c'est quel genre d'hôpital ça? Quelqu'un?
Je dis même que je vais encore dégueuler. Donnez-moi le seau. Elle prend la serviette, elle dit que non. Elle prend ce qu'on est sur les pieds là, pour entrer. Quand tu entres à la maison, ce qu'on est sur les pieds. Elle dit que non, dégueule sur ça. Je dis dégueuler parce que, bon, peut-être il y a des gens qui sont en train de manger. Je ne vais pas prononcer le mot que les gens ont l'habitude de prononcer. Je dis que, bon, donnez-moi même un Doliprane alors. Donnez-moi n'importe quoi. Je veux seulement... Je suis assise sur le banc, hein. Ils disent à mon tonton, oui, monsieur, il y a déjà un cas ici. On ne peut rien faire pour elle. Vraiment, aller à un autre hôpital. Ils indiquent, tu es dans un hôpital, on te dit d'aller dans un autre hôpital encore. Oh, aller dans un autre hôpital là, parce que ici là, vraiment, on ne peut pas la soigner ici. On va faire comment? On a déjà un cas. Et c'est comme ça que mon tonton les demande que, mais tous ces gens qui sont là-dedans, il n'y a même pas quelque chose. Quand on parle de service d'urgence, c'est quoi? Donnez-lui même un petit quelque chose pour calmer les douleurs. Je dis que je vais encore dégueuler. Donnez-moi même le seau. Oh, il n'y a pas le seau, il faut faire par terre. On va essuyer après. Je dis que non, je ne peux pas faire par terre. Il me donne les serviettes où on essuie les pieds là. Pas le paillasson. Est-ce qu'il y a même le paillasson? Un vieux habit. Ils ont posé par terre. Que fait ça là-bas? Je commence à dégueuler. Et c'était la bile. Parce que je n'avais plus rien dans le ventre. Je dis que donnez-moi quelque chose. Oh, il n'y a rien. Je dis que je mourrai là-bas. Ils n'ont rien fait. Après, il y a une qui sort. On dit que où est la responsable? Elle est dedans, elle est sur un cas. Il y a un cas urgent là. Elle dit que madame, vous avez déjà le carnet. Achetez le carnet, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a un monsieur qui était là, dit que vous savez quoi? Si vous la laissez, elle peut d'ailleurs. Allons seulement ailleurs. Voilà le premier hôpital. Quand on dit que hôpital, mes chers frères Bamileke, pardon, ouvrez aussi les cliniques à l'ouest là. Ouvrez les hôpitaux à Bafoussam. Ouvrez les hôpitaux. J'ai failli perdre ma vie. J'ai failli perdre ma vie. C'est comme ça qu'on quitte encore. On part encore dans un autre hôpital. On commence à chercher encore. Le premier hôpital, non, on ne peut pas. Imaginez un peu tout le temps qu'on a perdu. On a perdu peut-être 15 minutes. On a perdu peut-être 15 minutes comme ça. Dans cet hôpital. Ils ne m'ont pas soigné. Ils étaient seulement là à me regarder comme le film. C'est ma faute. C'est Fleur de Lys. Moi, je les ai seulement dit que si quelqu'un me filmait ici, là, je vais revenir. On m'a amené dans un autre hôpital. L'hôpital où on m'avait vu coucher là. On m'amène dans un autre hôpital. J'arrive aussi. Le deuxième hôpital où je suis allée. Bon, imagine quelqu'un qui n'a pas de voiture. Mais les gens meurent ici comme ça. Mais c'est dangereux. Franchement, ce n'est pas bien. J'arrive dans l'autre hôpital. On arrive à l'accueil, oui, vous faites que poids, vous avez le carnet, toujours les mêmes choses que le carnet où vous avez le carnet. Et puis d'abord, il dit que pardon, donnez-moi d'abord un calmant. Donnez-moi d'abord un calmant. La douleur là, c'est une douleur qui ne s'arrête pas et recommence. C'est douleur continue. Oh, vous pouvez monter sur la balance. Je dis que je ne peux pas. Vous faites combien? Je dis que je fais 80. Je pèse peut-être 80 kilos et tout. Vous avez qu'elle a dit que madame, voilà ma pièce d'identité, voilà mon passeport. Il faut regarder tout. Elle écrit. Après, elle dit que je vois les gens qui sont couchés là-bas beaucoup à l'hôpital là. Après, il y a quelqu'un à côté. Amenez-le au VIP. Amenez-le au VIP. Le VIP de ça. J'arrive là-bas là où on dit que le VIP. Mais gens, le drame même il n'y a pas. Il dit que quoi? J'ai dit que mais il n'y a pas une autre chambre un peu plus. Madame, si vous ne voulez pas vous laisser, c'est ici là c'est la meilleure chambre. Si vous ne voulez pas rester ici, vous laissez seulement. Donc il n'y a pas une autre chambre. Vous allez rester ici. Couchez-vous. C'est comme ça que je me couche. J'avais l'habit du deuil sur moi. Hein. Le noir que j'ai sur le cabas du deuil. Hein. Je sors comme ça du deuil. Hein. Ce n'est pas que j'ai comme ça l'habit du deuil. Parce qu'elle voulait, oh, elle a le rouge à lèvres. Elle dit que ma chef, tout ça là. C'est comme ça qu'on me couche sur le lit là. Il dit que ouais, pardon, donnez-moi même le drap. Madame, il n'y a pas le drap ici. Chacun vient avec son drap. Elle commence à taper, celle-là. Elle commence à taper ma main quand elle veut m'injecter. La perfusion. Je dis, elle m'a piqué ici. Si je me déshabille, maman, j'ai les points. Elle m'a piqué partout. Elle tape ma main. Elle t'avait dit que vous cherchez quoi? On cherche la veine. On se dit que ouais, avec tous les veines que j'ai là, donne-moi d'abord quelque chose, non? Elle me met d'abord la perfusion. Une perfusion là, que dès qu'elle a mis, elle a ouvert comme l'eau. Ça coulait beaucoup. Elle dit que maman,
La perfusion coule beaucoup comme ça. Elle dit que non, c'est d'abord pour évacuer le sang avant que... Elle a d'abord mis une perfusion, elle a ouvert, ça coulait beaucoup. Après, elle a encore pris deuxième perfusion, elle commence à me piquer encore. Elle tchouk ici, elle a tchouqué là, comme vous voyez là, elle m'a piqué ici. Elle a piqué ici. Elle a dit que, oh, je cherche la veine. Elle ne fait que taper ma main. J'ai dit que, madame, pourquoi vous tapez, vous ne faites que taper ma main beaucoup. Elle dit que cherche la veine. Je dis que, mais, avec tous les veines que j'ai sur le corps là, vous ne faites que chercher la veine. Les gens, après, elle ne fait que me... Elle met ça. Elle ne fait que m'envoyer le... Elle prend un seringue, elle tire un truc comme ça, elle me pique. Je lui demande comment c'est quoi. Est-ce que vous savez qu'on peut vous killer à l'hôpital? C'est où je lui demande encore que... Excuse-moi, vous pouvez me dire chaque fois le médicament qu'on mettez... Pardon. Les... Tout ça, les ordonnances. Vous êtes sûr que les gens là ne cherchent pas l'argent? Regardez, tout ça là, c'est les ordonnances. Oh, la radio, tout ça là, les ordonnances. Tout ça que vous voyez là, c'est les ordonnances. Tout ça là, c'est les médicaments. Hein? Les médicaments. Elle a appliqué, elle a donné ceci. Médicaments, injection. Injection. Il y a encore quoi? Elle donne encore. Injection. Tout ça là. Injection. Regardez, les médicaments. Les bicarbonate. Bicarbonate. Tout ça là. Hein? Jusqu'à donner les trucs. Je dis que maman, attendez un peu. N'est-ce pas en France, quand tu es malade, on te dit que votre douleur c'est entre 1 et 10. On me demande que vous dormez dans le moustiquaire. Mais vraiment, vous allez m'excuser. Je ne sais pas si tous ceux qui travaillent à l'hôpital, je ne sais pas si tous ceux qui travaillent à l'hôpital ont vraiment fait les études jusqu'à finir l'école. Voilà. Parce que, imaginez un peu, mon frère, tout ça. Moi, j'ai bu ça qu'une fois. Je veux me soigner en France. Tout ça là. On commence à me mettre les perfusions. Maman, dès que tu es un peu marrant, on te met les perfusions. Les questions de ça. Vous dormez dans le moustiquaire. Quelqu'un est couché, maman, quand ils m'ont injecté là, tu dis que ouais, j'ai toujours mal, je fais alors comment? Madame, si vous voulez, maintenant on va vous donner comprimer, hein, parce que l'injection, ça fait 4, si on vous fait maintenant la piqûre, si on vous fait maintenant les comprimés, ça va faire 4 heures avant que la douleur va finir. Hein. Donc maintenant là, hein, c'est ce qu'on a envie de vous mettre dans les seringues là, c'est les antidouleurs directement pour toucher votre ventre que la douleur s'arrête. Wow, oh, oh, j'ai crié là-bas, oh, les douleurs de ça. Le Vox, là-bas, tu as les verres. Je ne connais pas. C'est quoi comme ça? Je sais. Maman, tu crois que j'ai même lu? C'est pourquoi, maman? On boit. Ou c'est pour s'injecter? Je sais. Ah, c'est injection toujours. Je ne sais pas ce que c'est, ma. Je vais seulement demander à mon médecin. Je vais rentrer avec. Je demande au médecin. Je ne sais pas. On injecte ça aussi. Je ne connais pas. Je aussi, on m'a prescrit. Je ne connais pas. Donc, comme je vous disais là, que quoi? Donc, comme je vous disais que je suis à l'hôpital. Oui, vous dormez dans le moustiquaire ou bien ça. Vous avez là fait la chirurgie. Vous avez opéré. Dit que oui, j'ai fait la chirurgie, j'ai fait les seins, j'ai fait... oui, j'ai déjà fait la chirurgie esthétique. On m'a opéré. Est-ce que vous êtes quoi là? Vous avez... Comment on dit quand tu as un médicament ne te convient pas? Le Cameroun a traversé les remèdes. Le pays a traversé les remèdes vrais. Les gens... C'est comme ça qu'elle demande à l'infirmière là qui ne fait que tourner que ma. Le médecin est où? Dis-moi, le médecin même. Je veux voir le médecin. Après maintenant, le médecin, injection. On injecte. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Je vais aller comme je ne connais pas. Donc, on m'a encore dosé la perfusion. Parce que pendant la canne, je suis venue avec un blanc ici au Cameroun. Et il était mal, il allait à l'hôpital, il allait choper un gros microbe qu'il est rentré... Allergique, voilà. Vous avez des allergies? J'ai dit non.
Vous avez eu à parler, me dire que vraiment, vous savez quoi? Là où je suis là, je ne sais pas. Donnez-moi seulement quelque chose pour que mon ventre calme. La perfusion, là, on ne fait que venir injecter les choses sur ça. Je n'ai même pas attendu que ça finisse. Je suis moi sorti de l'hôpital. Les radios, il fallait faire les radios, tout ça là. Donc le matin, c'était vendredi. Donc vendredi, samedi, voilà, samedi. Samedi maintenant, j'ai dit que maman, il ne veut pas rester à l'hôpital là, il veut moi rentrer et tout. J'ai dit au médecin que pardon, docteur, je suis déjà guéri. Enlevez-moi les perfusions si qu'on ne fait que me mettre là. Ça m'a soulagé, ça m'a sauvé. Merci, c'est gentil. On a enlevé, dit que non. Je vais rentrer, j'ai enlevé les perfusions là. Donc, bref, c'est pour dire que vraiment dans ce pays, dans tous les domaines, on doit reformer les gens. Même pour l'accueil. Imaginez, tu vas à l'hôpital. On te dit qu'un hôpital, il n'y a pas de... je dis que même le drap pour louer. On dit qu'il n'y a pas le drap. Chacun vient de la maison avec son drap. Est-ce que quand tu t'assois, tu sais que tu seras malade? Regardez le lit où je suis couché. C'est là où tu prends le camnogo et les microbes. C'est là où tu chopes encore la maladie. Je suis couché, il n'y a personne pour me donner le drap. Je vais prendre le drap où? Donc imaginez un peu. Et quand j'ai besoin de quelque chose, on me dit que oui, vous n'avez pas un accompagnant. Il n'y a même pas les infirmiers pour vous aider. Moi, je ne comprends pas. Oui, madame, il faut toujours avoir un garde malade. Je dis que, mais attends, les infirmiers, tous ceux qui sont là, ils font quoi en fait? Tous les jeunes là qui sont là. Oui, votre garde malade qui doit aller vous faire ci, doit aller vous faire ça. Alors que dans les hôpitaux, normalement, les infirmiers, les aides-soignants là, sont là. C'est leur travail. Si tu as besoin de quelque chose, ils vont chercher pour toi. Hein? Donc, moi, je demande comment ils font pour avoir... Je ne sais pas, est-ce que les gens finissent vraiment l'école, la vraie, avant d'aller pratiquer sur les gens? Parce que, je ne vais pas vous mentir, même la façon de parler à une personne qui est malade, même ne serait-ce que la douceur, parler même avec la personne avec la douceur, non, je demande le drap. Non, il n'y a pas le drap, tout le monde... Parler même à la personne, même la douceur, là, ça guérit psychologiquement. Hein? Même les infirmiers dans votre... où c'est aide-soignants, ceux qui sont à l'hôpital là. Est-ce que ici on ne vous apprend pas qu'un malade, on doit choyer une personne qui est malade? On doit choyer la malade. On doit caresser la malade. On doit demander à une malade, est-ce que ça va? Bonjour, comment va? Rien que ces mots-là. Regarde comment les gens fuient pour aller en Europe se soigner. En Europe, que tu aies l'argent ou pas, on te soigne d'abord. Voilà pourquoi les gens vont toujours... Ça veut dire que les gens vont toujours dire que l'Europe est bien pour le côté soin. Regardez dans notre pays comment vous traitez une personne qui est malade. Vous traitez une personne qui est malade. Le matin, vous venez même pas me toucher la main comme ça. Bonjour, madame Flore. Est-ce que vous avez bien dormi? Ça va? Tout ça là. Vous tournez seulement. C'est moi qui le fais que vous pouvez éteindre la lumière. Chaque seconde, c'est moi qui dis que éteignez la lumière, non. Chacun entre comme il veut. Il y a même une dame, il y avait encore l'autre lit. Elle n'était même pas une malade. Elle est venue se coucher là-bas sur un lit pour dormir. Est-ce que c'est comme ça alors que ça se passe? Vous ne voyez pas qu'on doit refaire à zéro le pays? La brutalité. Parler à une personne qui est malade avec autant de brutalité. Ça peut tuer la personne, même la crise cardiaque. Vous ne pouvez pas parler à une personne malade avec autant de brutalité. Va, achète le carnet. Le carnet est où? Madame, on ne peut pas la soigner. Voilà le seau. Voilà normalement, une personne qui est en train de dégueuler comme moi, quelqu'un peut même venir me taper même l'épaule, me toucher même. Non, il me regarde comme ça. C'est méchant, hein. C'est pas gentil du tout, hein. Ce n'est pas gentil. Apprenez à parler aux gens qui sont malades. Quand quelqu'un est malade, ça veut dire que la personne n'est pas bien. Apprenez à parler aux gens qui sont... Une personne qui vient à l'hôpital étant malade, il faut parler à la personne avec autant de... Il faut parler à la personne poliment. Vous n'avez pas demandé que va d'abord acheter si... Est-ce qu'on peut payer après? On peut payer après. Vous n'avez pas venu commencer à dire que paye d'abord si, faites d'abord ceci. Non, ce n'est pas bien. Non, j'ai été choquée et j'ai vécu ça vraiment. Vous savez, moi,
J'ai été à l'hôpital seulement ici au Cameroun, il y a près de 30 ans. Je n'ai jamais été à l'hôpital. Je n'ai jamais été... Vous savez, quand on parle des choses du Cameroun, si, quand tu n'as pas encore eu l'expérience, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la souffrance. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ne sont jamais allées à l'hôpital. Qui ne sont jamais allées à l'hôpital dans ce pays. J'ai été confrontée à ça, j'ai vécu ça. Quand les gens parlent que oh, ça ne va pas, on croit seulement que j'ai vécu ça, l'expérience que j'ai vécue. J'ai dit que si un jour, j'ai l'argent dans ma vie, je vais seulement conçu que l'hôpital. Pour faire le don. Je vais seulement faire l'hôpital pour faire le don parce que la santé dans la vie, la santé c'est la plus belle chose qui existe. C'est la santé. Si tu n'as pas de santé, tu ne peux rien faire. Il n'y a rien qui dépasse la santé. Il n'y a rien qui dépasse la santé. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. J'étais à l'hôpital quand j'étais jeune pour accoucher. C'est tout. Je n'ai jamais été hospitalisée ici, ou bien peut-être aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Vous voyez l'hôpital comme ça. Je ne sais pas. Hein. Un truc que tu n'as pas encore vécu. Tu ne peux pas comprendre. La santé de quelqu'un. Ce que j'ai vécu là-bas, ça m'a fait peur que je ne peux pas aller à l'hôpital. Je suis seulement là, les remèdes là même, je ne sais même pas. Je dis seulement que c'est que quand il veut rentrer, quand il va aller voir le médecin, vous savez que quand tu viens en Afrique, tu es malade ici, tu rentres en France, on t'isole. Parce que quand tu viens d'un pays comme l'Afrique, on appelle ça, on t'isole, on ne te mélange pas avec les gens. Je sais déjà que quand je vais rentrer et dire que je suis malade, je viens d'Afrique, on va m'isoler. On t'isole d'abord quelque part pour que les maladies tropicaux, pour que tu ne dois même pas contaminer les autres. Donc on t'isole comme si on devait désinfecter seulement ton corps, je ne sais même pas, comme si tu sortais, je ne sais pas d'où. Je sais déjà que je vais vivre ça. Donc, moi j'ai vu les gens m'ont présenté les cliniques au pays, tout ça. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller. L'expérience, ce n'est pas dans une clinique. L'expérience, c'est dans les hôpitaux publics. Ce n'est pas dans une clinique. Parce que le Camerounais lambda n'a pas les moyens d'aller dans une clinique. C'est l'hôpital public. C'est ça l'image d'un pays. Partout, même en Europe, il y a les hôpitaux privés, non? Il y a l'hôpital américain là qui est privé. Il y a plein d'hôpitaux là. On parle d'un Camerounais lambda que tu arrives que pas, tu tombes, tu pars dans un hôpital public. Si tu pars dans une clinique, comment tu sauras qu'au Cameroun, on se comporte comme ça dans les hôpitaux? Parce que la formation des gens qui travaillent dans les cliniques, ce n'est pas pareil que ceux qui travaillent dans les hôpitaux publics là. Ils ne sont pas payés pareil. Ils ne sont pas payés pareil. Le cadre n'est pas pareil. Mais il faut voir quand j'avais... Mais il n'y a pas docteur Fongang ici. Il n'y a pas la clinique docteur Fongang ici. Parce que tu as entendu là. Je ne fais que chercher. On dit que ce n'est pas ici. C'est un pédiatre. C'est un pédiatre qui a droit. Il dit que non, il n'y a pas docteur Fongang. Amenez-moi là-bas. Amenez-moi chez docteur. Non. L'expérience, c'est dans les hôpitaux publics. Ce n'est pas dans le privé. Et j'ai vécu cette expérience. Et je peux vous dire que il y a beaucoup de choses à refaire. Quel que soit qui va venir nous gouverner, le Cameroun de demain, tout ce que nous voulons, c'est le changement. Il faut qu'il y ait de changement dans ce pays. Il faut qu'il y ait le changement pour tous les Camerounais. Tous les Camerounais n'ont pas l'argent pour aller se faire soigner en Europe. Tous les Camerounais n'ont pas la chance de voyager. Regardez comment le Cameroun se vide. On dit que le Cameroun est en train de se vider. Tout le monde part qu'au Canada. Le Cameroun est en train de se vider parce que le Canada a besoin. Le Cameroun est en train de se vider. Est-ce qu'un pays qui se vide de sa jeunesse alors est bien?
Un pays où la jeunesse fuit seulement. La jeunesse, on leur dit non, je ne reste pas, je m'en vais. Oh. Un pays où la jeunesse s'en va. Tous les jeunes ne font que sortir du pays. L'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et si tous les jeunes s'en vont, qui va rester? Est-ce que un pays, c'est pour les vieux? L'avenir d'un pays, ce n'est pas pour les vieux, c'est pour les jeunes. C'est la jeunesse qui fait un pays. C'est pourquoi le Cameroun a besoin de sa jeunesse. Et pour que la jeunesse camerounaise reste, il faudrait qu'on développe des choses dans ce pays. Que les gens finissent au travail, ils finissent l'école, ils trouvent le travail. Parce que ces jeunes qui s'en vont, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de travail.